C'est officiel, Jordi Alba quittera le FC Barcelone à la fin de cette saison. On perd 3 légendes en l'espace d'une saison. On peut clairement dire que du côté de la Catalogne, c'est réellement la fin d'une ère. Salut les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone et aujourd'hui une énorme nouvelle. Jordi Alba a trouvé un terrain d'entente avec le FC Barcelone. En plus de ça, il fait un petit effort sur son salaire. Vous allez comprendre tout ça au cours de cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre le petit like avant que celle-ci commence. Et on est parti pour cette vidéo actualité. On commence par la plus grosse nouvelle de la journée, c'est officiel. Jordi Alba dira adieu au FC Barcelone à la fin de cette saison. Officiel, Alba quitte le FC Barcelone à la fin de la saison. On est trop heureux ces derniers temps. Bon, les derniers matchs là en championnat, on n'est pas trop heureux parce qu'on a encaissé je ne sais combien de buts en quelques matchs. Qu'est-ce qui se passe? Toute la saison, on prend quelques buts. La dernière ligne droite, on prend que des valises. On encaisse à tous les matchs. Mais bon, on va dire qu'on est champion, même si pour moi ça ne pardonne pas tout. C'est pas parce que tu es champion. À part s'il y a des petits billets qui sont donnés peut-être en soum-soum, pourquoi pas pour se refaire une santé financière. Pour se refaire une santé financière, si les Valadouri, tout ça, ils veulent bien passer un petit billet pour se maintenir, histoire que nous, on fasse un très bon mercato, bah écoutez, peut-être que c'est comme ça. Non, bien évidemment, je soupçonne pas forcément de la triche lors de ces matchs, mais certainement un manque d'envie des joueurs. Ils ont vu qu'ils sont champions, ils ont levé le pied, mais pour moi, non. Non. Bah, vous pouvez me dire on est champion jusqu'à demain, pour moi, ces défaites-là, en encaissant surtout autant de buts, ça me va pas du tout. Mais on a de quoi être heureux de l'autre côté avec les bonnes nouvelles qui s'enchaînent, comme celle-ci, Jordi Alba quittera officiellement le FC Barcelone. Un communiqué de la page officielle même du FC Barcelone. Le FC Barcelone et Jordi Alba ont trouvé un accord concernant la résiliation du contrat, les unissant jusqu'en 2023-2024. Le latéral du Barça quittera le club à la fin de cette saison. Une nouvelle page se tourne. Dans ce communiqué, on a un peu plus de détails sur comment ça s'est déroulé les négociations pour pouvoir résilier le contrat entre guillemets à l'amiable. Jordi Alba aurait lui-même décidé de partir. Et ben voilà, enfin il voit la lumière lui aussi. Il renoncera à une importante somme d'argent qui lui est due par le club. Ça fait extrêmement plaisir. Ça prouve encore une fois que les joueurs, malgré que ces dernières années, ils sont en chute libre, ils sont pas top. Ils aiment encore le FC Barcelone, malgré que cette année, on n'a pas énormément compté sur lui, même s'il nous a servi à quelques matchs où il a été super important. Il n'a quand même pas de rancœur et est prêt à pardonner une bonne partie de son salaire au FC Barcelone. Pour clôturer ce départ de Jordi Alba, 3 légendes du club seront absents la saison prochaine. Fin d'une ère, c'est réellement la fin d'une ère. Avec tout ça, les Blaugrana, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez un peu de regret? Est-ce que vous êtes un peu rancunier dû à leur performance avant de quitter le club, ou est-ce que la hache de guerre est terminée maintenant que les 3 quittent le club? Moi je pense que vous le savez déjà avec toutes les vidéos actualités où je parle des Piqué, des Busquets, des Jordi Alba. Je n'ai aucun regret quant à leur départ, mais par contre la hache de guerre est enterrée. Maintenant qu'ils partent, il faut passer à autre chose, il faut tourner la page. En plus de ça, ils font un bon geste en laissant une bonne partie de leur salaire au club, mais je n'ai pas forcément de regrets. Je vais pas faire dans le social en disant ils vont nous manquer ou je ne sais, non, personne va me manquer. Personnellement, ils vont pas me manquer. On tourne la page. La hache de guerre est enterrée sans rancune. Il n'y a aucun souci. Maintenant, il faut regarder de l'avant. Et vous, les Blaugrana, vous la sentez comment un peu cette fin d'une ère? Comme je l'ai dit, est-ce que vous avez du regret ou est-ce que pas du tout? Est-ce que vous avez enterré la hache de guerre? Dites-moi ça dans les commentaires. Au plaisir de vous lire. Et on va passer au reste de l'actualité. Et dans un communiqué de Gérard Romero, il nous annonce que le départ de Jordi Alba n'a aucun impact sur l'arrivée de Lionel Messi. Alors, on sait que Jordi Alba et Lionel Messi sont de grands amis. Moi, franchement, j'en doute. De ce communiqué-là, j'en doute. Je pense que le départ de Jordi Alba pourrait avoir quelque chose à voir avec Lionel Messi dans le côté où Messi ne viendrait peut-être pas. Alors c'est qu'une théorie, peut-être qu'il va finir par venir et qu'il s'en tape que Jordi Alba s'en va. Ça se trouve même lorsqu'il était encore au Barça, il en avait marre de Jordi Alba, mais il le disait pas parce qu'il était à Miami, mais il en avait marre de ses prestations et maintenant que Alba quitte le club, peut-être qu'il va vite venir au FC Barcelone en se disant voilà, le Barça va bien se renforcer, on va faire un bon mercato. Ils ont réussi à se séparer entre guillemets des points faibles, les piquets, tout ça. D'après Gérard Romero, le départ de Jordi Alba n'a aucun impact sur l'arrivée de Lionel Messi. Est-ce que c'est vrai ou pas? Faites votre propre théorie. En fait, en réalité, je pense que ça peut avoir un impact dans les deux sens. Dans le côté où, soit il va voir Jordi Alba, Piqué, Busquets, ils sont partis, il va dire ça y est, la nouvelle ère, j'arrive, en Ligue des Champions avec Lewandowski, De Jong, Balde, Pedri, tout ça. Soit au contraire, il se dit, bah en fait, tous mes amis sont partis, j'ai la flemme. Autant aller faire une nouvelle aventure vers l'Arabie Saoudite, etc. Ça peut être un peu des deux en réalité. C'est compliqué quand même de donner une seule théorie, ça peut pencher des deux côtés. On va passer maintenant à la saga Koundé. Je pense que ça va être l'une des séries à suivre durant ce mercato d'été. Seulement 24 heures se sont écoulées depuis les nouvelles donc rumeurs qui disaient comme quoi Koundé en a marre, Koundé ne veut plus jouer défenseur droit. Et le sentiment actuel est que le fossé entre Koundé et la direction du club s'élargit. Dans le vestiaire, il avoue que Jules Koundé en a marre. Il faudrait aussi dire à Jules Koundé que nous aussi on en a marre de son style vestimentaire. Voilà, il n'y a pas que lui qui en a marre. Je veux bien comprendre que tu en as marre. Hier, j'ai pris sa défense en disant c'est vrai que c'est lassant de jouer défenseur droit quand on t'a promis d'être dans l'axe et que tu es plus à l'aise dans l'axe, tout ça. Mais aujourd'hui, je vois, il en a marre. Nous aussi, on en a marre de son style vestimentaire.
Balle au centre, un partout et c'est reparti. C'est quoi ce style vestimentaire là encore le match passé? Koundé, on en a marre nous aussi de notre côté. J'ai vu un peu hier vos retours concernant le départ de Koundé. Il y en a beaucoup qui pensent que ça serait une bonne idée de le laisser partir. Moi personnellement, je pense comme vous, comme la plupart qui disent que 80 millions, il ne faut pas hésiter. 80-90 millions pour Koundé, sachant qu'il y a Inigo Martinez qui arrive, sachant qu'on a Christensen, sachant qu'on a Rojo. Bon, on a pas mal de blessés. J'espère que Garcia lui aussi va prendre ses valises et va suivre Jordi Alba. Il faudra aussi se couvrir contre les blessés. Mais est-ce que Koundé acceptera de rester sur le banc si on ramène un défenseur droit pur? Imaginons qu'on ramène un pur défenseur droit. Les deux places dans sans prise. En plus de ça, tu as Inigo en remplaçant qui vient couvrir les deux places si jamais il y a un blessé, en espérant que les deux ne se blessent pas en même temps. Même si cette saison, ça nous est arrivé, malheureusement, on a des joueurs qui ont une santé pas top. Mais est-ce que Jules Koundé accepterait d'être sur le banc accompagné d'Inigo Martinez en attendant que Christensen ou Araujo lui laisse un peu de temps de jeu? Ça m'étonnerait, surtout qu'il est courtisé par beaucoup de clubs, notamment en PL. On va voir ça d'ailleurs ensemble dans ce communiqué. Selon Gérard Romero, des clubs de première ligue ont manifesté leurs intérêts pour Koundé. Alors je dirais 80-90 millions. En le vend, on a déjà Inigo, tu as les Christensen, tu as les Araujo, tu peux peut-être aller chercher un petit joueur libre, une bonne petite pioche en défense centrale pour couvrir d'éventuelles blessures et en prenant un pur défenseur droit. Moi aussi, je n'y verrais pas forcément de mal à un départ de Koundé, même si j'aurais aimé le voir un peu plus longtemps du côté du FC Barcelone, mais je trouve que Christensen et Araujo sont très forts. Encore une fois, ils peuvent être amenés à se blesser parce que je sais qu'il y en a qui vont se focaliser sur ça, ils vont me dire oui, mais en Ligue des Champions, si Christensen, Araujo se blesse, nous on fait comment? Il faut absolument garder Koundé. Oui, mais est-ce que Koundé veut rester? C'est ça le souci, c'est que vous vous mettez toujours dans votre peau et dans la peau du club, mais pas dans la peau du joueur. Mettez-vous à sa place. Est-ce que lui, il aimerait rester sur le banc toute la Ligue des Champions et attendre que Christensen ou Araujo se blesse pour pouvoir jouer? Peut-être pas. Donc si le joueur ne veut pas, alors vaut mieux trouver un terrain d'entente et le vendre. Passons à Pablo Torre maintenant. Malgré sa bonne performance hier, le départ de Pablo Torre est plus que certain. Le Barça cherche à le prêter et c'est une urgence de prêter ce joueur car ça se voit que le talent, il a, encore une fois, hier, il a montré dû à ses touchés de balle, mais il manque de rythme. Il manque trop de rythme. Le gars, on le met au placard 3 mois, on le sort pour 20 minutes, on le remet au placard 6 mois, on le ressort pour 15 minutes. C'est pas comme ça qu'il va prendre de la régularité et du rythme. Donc un prêt pourrait lui faire extrêmement du bien si le coach ne compte pas lui donner du temps de jeu pour la saison prochaine. On va finir cette vidéo actualité avec l'affaire Vitor Roque. Le premier grand défi pour Deco en tant que directeur sportif est de faire venir Vitor Roque au Barça. C'est une opération qu'il réalisera personnellement et qui pourrait atteindre les 30 millions. Et en cas d'une arrivée de Vitor Roque, il y a une nouvelle qui va vous faire plaisir, du moins faire plaisir à énormément de gens. Si Vitor Roque venait à signer au FC Barcelone, Ferran Torres quittera le club. Mais je vous dis, on est heureux ces derniers temps. Jordi Alba il part, Piqué il part, Busquets il part, si Vitor Roque il vient, Ferran Torres il part. Manque plus que Garcia là, il va se cacher. Garcia il va se cacher dans les toilettes pour pas que Laporta il le retrouve. Laporta il est en train de passer dans la chambre d'hôtel de tout le monde dans ton camp. Toi tu prends tes bagages et tu pars, le club ne compte pas sur toi. Garcia, Alonso, Sergio Roberto, tout ça, eux ils vont se cacher aux toilettes. Le Blaugrana, cette vidéo actualité est terminée. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne régulièrement. On s'attrape à la prochaine vidéo actualité sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.